Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Alors Mathieu, tu vas nous raconter ton histoire, l'histoire que tu es en train d'écrire avec Uptrack aussi, breton aussi. Comment vas-tu, Mathieu ? Eh ben écoute, ça va bien, breton expatrié à Nice, donc il fait beau, tout va bien. Trop bien. Alors, raconte-nous d'où tu viens en Bretagne, où tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais comme sport, raconte-nous tout un petit peu, présente-toi s'il te plaît. Eh ben écoute, donc Mathieu, j'ai 26 ans, donc je suis rennais, je viens de Bretagne, j'ai fait mes études à Angers, et après Angers, j'ai vécu un petit peu à Paris, et puis la grisaille parisienne et le manque d'espace extérieur m'a un peu fait souffrir, donc j'ai vite déménagé à Nice pour être plus près de la montagne et de la mer. Alors tu vois, Angers, c'est une ville, alors s'il y a des Angevins qui nous écoutent, c'est une ville, j'avais des a priori sur cette ville, je me disais une ville vraiment dans les terres, alors ouais, t'es pas trop loin de Paris, pas trop loin de Rennes, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Et en fait, j'ai deux amis qui y vivent et qui me disent il se fait une espèce de bon vivre là-bas, c'est une ville, je crois, qui a même été élue ville la plus agréable à vivre à un moment. Il y a beaucoup d'activités. T'en gardes un bon souvenir? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Vends-nous cette ville, tiens. J'en garde un souvenir super. En plus, c'était mes années d'étudiant, tu vois, donc j'en garde un souvenir sûrement un peu déformé, un peu ouf, quoi. Mais non, c'est une super ville. Il fait beau. Il y a la fameuse douceur angevine et moi, j'ai fait une école de commerce là-bas qui s'appelle l'ESCA. Donc voilà, non, c'était super. J'ai beaucoup fait la fête. J'ai pas beaucoup fait de sport à cette époque-là, mais j'en garde un super souvenir et je recommande à tout le monde d'aller découvrir Angers et les bars d'Angers qui sont nombreux et tous très sympas. Trop bien. Bah écoute, tu vois, j'y vais en fin novembre là, donc je vais pouvoir aller découvrir ça parce que mes deux amis là nous ont invités et m'ont donné envie d'aller visiter cette ville, donc on va aller voir ça. Trop bien. Tu faisais quoi comme sport étant ado? Écoute, moi j'ai commencé par la natation. J'ai fait de la natation pendant 2-3 ans, puis je me suis assez vite consacré au triathlon à l'âge de 15 ans à peu près. J'ai fait donc c'était assez important pour moi. J'ai fait pas mal de triathlon quand j'étais au lycée. J'ai fait sport études triathlon. Je l'ai fait assez sérieusement. Et, euh, et voilà, j'ai fait du triathlon à fond jusqu'à peu près mes 20 ans. Après, pendant mon école de commerce, j'ai pas mal stoppé, on va dire, la pratique du sport, mais j'ai repris, tu vois, récemment avec une approche plus sport-plaisir. Je cours beaucoup avec ma copine, avec des potes. Je me suis mis au trail récemment, mais non, à la base, je suis plutôt triathlète et nageur, mais à un niveau tout à fait amateur. Hein. J'ai pas du tout touché au haut niveau à aucun moment, donc c'est toujours resté dans un objectif de plaisir et de passer du temps avec des potes à faire une activité que je kiffe, quoi. Alors le triathlon, c'est un peu cette image de sport ultra chronophage, où t'as assez de rigueur en fait, parce que faut aller nager, faut faire du vélo, faut courir, faut avoir quand même une assez bonne hygiène alimentaire, faut laisser place quand même à pas mal de temps de sommeil pour bien récupérer. Enfin, il y a ce côté un peu strict, je trouve même du triathlon. Toi, par exemple, au triathlon, t'as pas le droit d'avoir une assistance, quoi. Tu vois, t'as ton Ouais. parc, t'as un parc à vélo, quoi. Tu vois. Et ça te manque pas cette petite rigueur par rapport au trail? Écoute, non, écoute, au contraire, c'est un peu un des trucs qui peut être un peu saoulant en triathlon sur le long terme, en tout cas pour ma part. C'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement parce que tout simplement tu fais 3 sports, donc tu visualises très bien comment tu pourrais être à ton meilleur niveau en natation, à ton meilleur niveau en vélo,
et à ton meilleur niveau en course à pied. Donc c'est assez addictif. Si tu veux atteindre ton meilleur niveau, justement, ça demande vraiment des volumes d'entraînement qui sont assez énormes. Donc et puis voilà, il y a cette ambiance très sérieuse, tu vois, même des triathlètes d'un niveau assez amateur vont souvent avoir une approche assez, je dirais presque assez professionnelle de leur entraînement. Et donc quand tu débarques sur un trail et que tu vois que tout le monde s'en fiche un petit peu du chrono ou de la place et qu'on est avant tout là pour profiter de la nature, passer un bon moment, rencontrer des gens et boire une bonne bière à l'arrivée, c'est sympa aussi, ça change et non, ce côté rigoureux me manque pas. Après, c'est vrai que c'est hyper sympa quoi. Quand t'es à fond dedans, c'est super addictif. T'as envie d'aller toujours plus loin. C'est un sport qui est très mesurable aussi. Tu peux mesurer ta progression en natation, en vélo avec les watts, en course à pied. Tu te testes régulièrement, donc c'est assez ludique aussi quoi. Tu peux voir ta progression au fil du temps et c'est ça finalement qui est assez addictif parce qu'il y a un grand nombre de paramètres que tu peux optimiser pour essayer de performer, donc que ce soit l'entraînement, la récupération, le sommeil, la nutrition, etc. Et donc tu te retrouves vite à être complètement piqué et complètement pris au jeu et à être complètement à fond dans ta pratique. Donc ça a quand même un côté assez sympa, ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis, tu vois, j'en ai fait 2 ans du triathlon, avant d'avoir mon fils. J'ai dû arrêter après parce que j'avais un petit peu moins de temps, ce que tout le monde comprend. Hem et en fait, moi, j'avais toujours fait du triathlon, pas hyper fan, tu vois, du vélo sur route, à cette époque-là, pas hyper fan d'aller nager. Mais en fait, le truc que je trouvais super intéressant, c'était, si tu un petit peu, si tu une petite douleur, tu vois, en course à pied, et ben, tu t'intensifies un peu plus sur le vélo, tu intensifies un peu plus sur la natation et c'est pas grave, en fait, tu vois, tu es en train de travailler un autre sport. Il y a pas le côté, un peu frustrant de la course à pied quand tu te blesses. T'es obligé d'aller faire un autre sport, mais en même temps, t'as l'impression de pas t'entraîner pour ton sport. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui découvrent le triathlon comme ça. En fait, il y a beaucoup de coureurs qui sont blessés pendant plusieurs mois, qui se mettent au vélo et puis qui se disent bon bah finalement, je cours, je fais du vélo, je me mets à la natation et je m'inscris à mon premier triathlon. Donc non, c'est vrai que c'est assez sympa. Moi, j'ai été blessé pendant de nombreux mois, on va dire, en cumulé quand je faisais du triathlon. Et c'est le moment où tu t'en profites pour passer un cap en... Tu vois, j'avais beaucoup de tendinite d'Achille, par exemple. C'est le moment où tu en profites pour passer un cap en natation. En général, tu es licencié dans un club de natation, donc tu vas passer un peu plus de temps avec des gens qui sont vraiment des spécialistes de la discipline. Et non, c'est vrai que ça a ce côté cool d'être un sport très complet. Et tu vois, c'est vrai que chez les coureurs, on retrouve beaucoup de gens qui peuvent être très très touchés, voire un peu en déprime quand ils sont blessés. Un triathlète blessé, ça sait s'adapter et ça c'est clairement un des bons côtés de ce sport, ouais. Carrément. Non, c'est clair que ça, c'est un des gros avantages du triathlon ouais, tu vois, pour la course à pied, on parle beaucoup, hein, en ce moment, c'est très à la mode de l'entraînement croisé, d'aller faire de la natation, du vélo pour soulager un petit peu. Surtout là, en plus, en cette période, là, on enregistre le 8 novembre. Cette période un petit peu de trêve hivernale pour certains, d'aller reposer tous les organismes, puis faire aussi un petit peu de renforcement musculaire. On parle beaucoup de ces sujets-là. Ça commence à venir. Maintenant, c'est difficile en fait quand t'aimes mettre tes baskets et aller courir dans les bois, faire un autre sport que t'aimes un peu moins, c'est pas forcément évident. Alors que dans le triathlon, ça fait partie de ce sport, quoi. Mais C'est sûr. c'est intéressant ce point parce que en triathlon, on a notamment l'exemple de Vincent Louis, qui est le top triathlète français, qui vient d'ailleurs de gagner une étape de Coupe du Monde aux Bermudes, qui, il y a 5-6 ans, je crois, fait deuxième au championnat de France de cross, donc de cross-country, une discipline de pur coureur, où il y avait, tu vois, des spécialistes du 1500, des spécialistes du 800, des spécialistes du 5000 et tout ça, et des spécialistes du cross. Et finalement, lui, avec son entraînement de triathlète, donc il avait fait un gros focus sur la course à pied, mais il faisait aussi probablement 8-10 heures de vélo par semaine et 8-10 heures de natation par semaine. Il arrive à performer quasiment au plus haut niveau en course à pied. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait eu un énorme débat sur l'entraînement croisé et tout le monde se disait mais comment c'est possible qu'un non spécialiste arrive à performer autant sur cross. Et en fait, c'est aussi
les triathlètes, c'est aussi des sportifs qui font des énormes volumes d'entraînement, et donc ça paye, quoi. Et je pense que on retrouve un peu ces mécanismes en trail et sur ultra quand on veut ajouter un peu de volume et rajouter un peu de vélo à la préparation trail, ça a du sens, quoi. Alors justement, se préparer à un trail, un ultra trail, c'est un petit peu ce que vous avez initié avec UpTrack. Comment est née cette entreprise? Écoute, c'est né très progressivement au cours des dernières années, en fait. Donc c'est un projet que je mène avec mon meilleur pote qui s'appelle Édouard Gohin. Et tout simplement, depuis qu'on est en études ensemble, on cherche un petit peu, tu vois, des idées de projets qu'on pourrait lancer. Alors dans tout type de domaine, avec cette envie d'entreprendre, en fait, de créer un projet qui nous appartient et de vivre un petit peu l'expérience de l'entrepreneuriat. Et on a eu tout un tas de projets et celui-là, on l'a poussé un peu plus loin que les autres. Et je crois qu'on s'est lancé vraiment à fond sur UpTrack Plus en décembre dernier à peu près. C'est là qu'on a commencé vraiment à bosser là-dessus à temps plein progressivement. Et à cette époque-là, on avait un autre projet qui n'avait rien à voir. On voulait créer un outil pour les équipes de communication, tu vois, donc rien à voir, un truc beaucoup moins sympa, beaucoup moins fun. Et au moment de se lancer, on s'est dit non mais attends, est-ce qu'on a vraiment envie de passer potentiellement plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années sur essayer d'apporter quelque chose à des équipes de communication? Peut-être pas. Par contre, notre passion, c'est le sport. Et donc, on voulait faire un truc dans le sport, dans les sports outdoor, dans les sports d'endurance. Et voilà, on a commencé un peu à chercher comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet univers-là. Nous, c'était une époque pendant laquelle on se mettait au trail d'un point de vue perso. Donc, on était dans cette démarche d'essayer de découvrir un petit peu comment progresser en trail, qu'est-ce que c'est que le trail, à quoi ça ressemble une préparation à un trail. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer en fait une plateforme vidéo sur laquelle tu peux retrouver tes sportifs préférés, des sportifs iconiques, super expérimentés avec un gros bagage et beaucoup de légitimité. Et en fait apprendre de ces sportifs et écouter un petit peu leur méthode d'entraînement, leur approche de leur sport, leurs secrets. Donc c'est comme ça qu'est né un petit peu UpTrack Plus, avec la volonté d'inviter des grands champions en fait à partager leurs secrets dans des formats vidéo. Donc nous on est sur le format Masterclass qui est donc une mini-série vidéo de 10 à 15 épisodes. Et le but c'est justement de donner la parole à un grand champion sur un format assez long et assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et d'aller vraiment lui poser des questions qu'il aborde, on va dire, rarement habituellement, et d'essayer de comprendre un petit peu comment cette personne finalement s'entraîne, comment elle en est arrivée là où elle en est, d'essayer de comprendre un petit peu au-delà de son profil d'athlète, comprendre son profil de sportif et d'humain en général, parce que souvent un grand champion c'est pas juste un super cardio et des jambes hors normes, c'est avant tout des humains qui ont une ambition, une rigueur, et ouais, je dirais un état d'esprit assez particulier. Donc l'idée c'était de créer des super contenus qui mettent ça en avant pour vraiment s'inspirer des plus grands. Et donc à cette époque-là, on se lançait dans le trail, moi je suivais beaucoup à titre perso François Daen, qui était un de mes sportifs préférés. Et tout naturellement, en fait, on a contacté François pour réaliser notre première masterclass avec François. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Trop bien. Écoute, tu nous as fait une belle histoire. J'ai pris des petites notes là pendant que tu parlais. J'avais pas mal de questions. Et j'aimerais bien revenir au début. Tu as fait une école de commerce. Qu'est-ce qui, toi, a fait que tu as osé te lancer dans l'entrepreneuriat, osé te lancer dans un projet ambitieux, plutôt que de rejoindre une grande boîte et puis de finir au service commercial, au service marketing, au service finance de cette entreprise? Et pourquoi toi tu as lancé ta boîte? Pourquoi? C'est une bonne question. Écoute, c'est toujours un projet que j'ai eu dans un coin de ma tête. Je crois que j'ai croisé pas mal de personnes aussi qui l'avaient fait un petit peu autour de moi, que ce soit d'autres étudiants qui lançaient des petits projets comme ça
pour s'essayer un petit peu à l'entrepreneuriat. Ou j'ai pas créé ma boîte en sortie d'école. J'ai d'abord bossé pour des entreprises dans le paiement en ligne, tu vois. Donc rien à voir. Je faisais du marketing et du commercial pour des boîtes de paiement en ligne. Et j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer des gens qui avaient vécu ou qui étaient en train de vivre l'aventure de l'entrepreneuriat. Et en fait, je voyais tout simplement à quel point ils s'amusaient, quoi, à quel point ils étaient à fond dans leur projet et à quel point ils étaient, je dirais même, un peu transcendés par leur projet au quotidien. Et ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, bah, tu vois, finalement, on passe quoi? On passe quasiment la moitié de notre vie au travail. Donc, autant faire un truc qui nous botte vraiment. Et pour moi, ça passait par l'entrepreneuriat parce que je pense que j'aime bien aussi, tu vois, l'idée, en tout cas, de créer un truc qui te ressemble, de partir d'une feuille blanche et de vraiment essayer de créer un truc cool à partir de rien, quoi. Donc, donc il y avait cette envie, et puis mon meilleur pote Edouard était complètement dans le même état d'esprit, et donc bah, ça a toujours été un peu le projet, quoi. Donc j'ai orienté aussi mes premières expériences pro sur essayer d'acquérir un petit peu le bagage qui te permet de lancer une boîte. Donc voilà, ouais, ça a toujours été un petit peu là, dans un coin de ma tête, quoi. Et tu disais que vous aviez eu plusieurs idées, que vous aviez testé plusieurs choses. Il y a eu des gros crashs qui vous ont peut-être un petit peu dégoûté et puis empêché de vous relever, ou finalement ça a été que des petites expériences négatives et finalement vous êtes relevé assez vite. Non, c'était des petites désillusions, pas très graves, mais si, bah, sur notre projet précédent, on a une histoire assez marrante, quoi. En fait, on s'était mis en tête qu'on voulait faire un outil qui aidait les entreprises à créer des espaces presse en ligne. Donc l'objectif, c'était de fournir un produit qui ressemble un petit peu à WordPress, pour ceux qui connaissent, ou à Webflow, qui est une version un peu plus moderne de WordPress, qui te permet de créer en fait ce qu'on appelle des newsrooms, ou des salles de presse digitales. Et on était à fond, et on avait vraiment avancé, tu vois, sur la partie produit, création du produit. On avait créé une marque, on avait vraiment pensé notre stratégie marketing, etc. Et puis un peu avant de se lancer, on s'est dit, attends, quand même, on va tester un petit peu, on va en parler à des gens pour voir si ça les intéresse, quoi. On va en parler potentiellement à des clients pour voir si les gens cherchent ce produit qu'on a envie de lancer. Et en fait, pas du tout. On a passé genre 70 coups de fil avec des équipes de communication, de petites boîtes, de moyennes boîtes, de grosses boîtes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas spécialement besoin de l'outil qu'on était en train de développer. Donc ça, c'était un peu frustrant de mettre, tu vois, 6 mois de travail pas à la poubelle, parce qu'on a appris plein de choses, mais c'est clair que c'est un projet qui voit pas le jour, donc c'est toujours un peu frustrant. Mais c'est comme ça aussi que t'apprends, et puis c'est comme ça que tu comprends qu'en fait, bah, c'est peut-être une des premières étapes de vérifier que ce que tu as envie de faire, les gens s'y intéressent, les gens sont prêts à l'acheter, et avant d'investir du temps sur d'autres tâches, et ben il faut probablement tester un petit peu l'appétence des gens pour ton projet, quoi. Donc non, il y a pas eu de crash majeur, que des petites expériences qui au final étaient sympas, et qu'on menait en parallèle de nos jobs, tu vois. Donc il y avait pas trop de pression, on va dire. C'est ultra intéressant et important ce que tu viens de dire, de tester son produit, son projet, ou de tester ses envies d'expérience, parce que si en fait ça intéresse personne, ça vaut pas le coup de dépenser autant d'énergie dans un truc qui après est très compliqué en plus à lâcher, parce que là tu le dis pas trop, mais quand t'as passé 6 mois, le jour où il faut dire stop, c'est une journée difficile quand même. Ça reste pas la meilleure journée de ta vie, j'imagine. Et ouais, et pour la petite anecdote, en fait, on était vraiment parti assez fort sur ce projet-là, du coup, avec Edouard, mon associé, et tu vois, on avait posé nos démissions, quoi. On avait posé nos démissions, on était parti, et on avait prévu le jour où on était à temps plein sur ce projet, de commencer, bah, à produire, à créer l'outil, donc à vraiment coder la plateforme, etc., à commencer à anticiper un peu le marketing et la prospection. Et en fait, c'est vraiment quasiment le jour où on a quitté nos jobs qu'on s'est dit, non mais attends, on n'a pas trop d'appétence là pour notre projet. En vrai, faire un outil pour les équipes de com, ça nous fait pas rêver, tu vois. Est-ce qu'on ferait pas plutôt un truc qui nous passionne et qui va vraiment nous botter à fond, quoi. Et c'est là qu'on a
complètement switché sur cet autre projet qu'on avait donc dans le sport et dans la création de contenu avec des athlètes inspirants, quoi. Alors justement, premier athlète qui a réalisé la masterclass, François Daen. Alors moi j'ai suivi la masterclass, j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est quelque chose que j'ai partagé sur mes réseaux il y a peu de temps, le fait de s'inspirer des meilleurs. Il y a quelques années ou même quelques mois, j'étais pas du tout dans cet esprit-là et ça c'était avant de les côtoyer parce que je me disais mais en fait j'atteindrai jamais leur niveau, ce qu'ils font c'est pas pour moi. Euh, enfin, ça me concerne pas. Ça me fait même presque même pas envie d'avoir la vie qu'ils ont. Enfin voilà, il y a il y avait une espèce de barrière en fait que j'avais mis entre les athlètes élites et moi. Et en fait, le fait de les côtoyer, le fait d'apprendre d'eux, te fait pas devenir comme eux, mais te fait juste devenir un petit peu meilleur, comme on dit, meilleure version de toi-même. Et le fait de s'inspirer en fait des gens qui sont meilleurs que toi, je trouve que c'est ultra gratifiant et important d'aller se tirer soi-même vers le haut plutôt que de s'inspirer des gens qui sont à un niveau en dessous, hein, si on peut parler de niveau. Même si on peut tous s'inspirer de tout le monde évidemment, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Alors comment est-ce que tu contactes François Daen? Parce que c'est quand même, tu vois, avec Kylian Jornet, c'est quand même le king, quoi. Carrément, bah écoute, on n'était pas hyper sûr de comment il fallait contacter François Daen au début, mais non, très simplement, en fait, on l'a contacté par son agent et par les personnes avec lesquelles il s'entoure. Et en fait, François, c'est une personne super accessible, en fait. Super accessible. Quand tu le rencontres, tu te rends compte que finalement, il y a pas du tout cette notion de athlète élite qui parle à un athlète amateur. Il y a aucune distance, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va être comme ça, quoi. Donc non, ça s'est fait assez naturellement. On lui a envoyé un mail et il nous a dit, écoutez, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il se trouve que lui, ça correspondait bien à ce qu'il voulait faire aussi, et c'est avec lui aussi qu'on est arrivé sur ce format de masterclass. Lui avait cette volonté. Alors je vais pas parler en son nom, hein, mais en somme, il avait cette volonté de, tu vois, il était régulièrement contacté en fait par les réseaux sociaux ou sur les courses par des gens qui lui demandaient des conseils, qui essayaient de s'inspirer un petit peu de lui, son approche du trail, de comprendre comment il en était arrivé là, etc. Et il avait cette envie en fait de synthétiser un petit peu tous ces enseignements que lui a accumulés en fait pendant son parcours de trailer. Et il avait cette volonté de proposer une sorte de synthèse en fait assez bien produite et en mettant vraiment l'effort sur un contenu de qualité qui soit aussi agréable à regarder. Donc non, je dirais on a eu de la chance parce qu'on l'a contacté à un moment où lui ça l'intéressait de faire ça et puis ça s'est fait assez naturellement finalement. Ouais, toutes les planètes se sont bien alignées. Et pardon. Bon, je vais m'étouffer tout seul dans mon podcast, dans mon bureau. Tu seras là pour faire le 18 hein, si jamais il m'arrive un problème. Ouais, je suis. Alors, ça c'est une des chances qu'on a dans notre sport quand même le trail, c'est que les athlètes élites, le haut du panier, restent quand même des gens qui sont encore ultra accessibles. Et ce podcast en est la preuve. Enfin, quand on voit toutes les personnalités qui ont répondu présentes à mes invitations, c'est voilà, c'est quand même on a une chance inouïe. Et je pense que tu parlais tout à l'heure d'état d'esprit. Ça rejoint en fait cet état d'esprit. J'ai déjà essayé de contacter, je vais pas les nommer, hein, des personnes qui sont dans le haut du panier, dans les élites en athlétisme. C'est plus compliqué. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que le trail a encore cette chance d'être un sport finalement assez jeune ou en tout cas qui n'est pas encore rentré dans une phase super médiatisée et voilà les athlètes élites sont encore super accessibles et ça c'est vraiment top, tu vois, c'est un des rares sports où sur la ligne de départ, tu as à la fois un François Daen et un Monsieur Tout le Monde, et finalement tout le monde a le même objectif qui est de rallier cette ligne d'arrivée sans trop souffrir, quoi, ou en tout cas en faisant la course la plus propre possible. Donc non, c'est un sport qui est assez unique, je trouve, pour ça. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que
c'est pas tout le temps facile de s'identifier à des athlètes élites. Enfin, d'ailleurs, c'est un terme. Je pense qu'il y a pas trop de sens en trail, mais tout à l'heure, tu faisais allusion au fait que c'est difficile de s'identifier aux athlètes les plus performants en trail. Mais nous, justement, c'est un truc qu'on a essayé d'aborder intelligemment dans cette masterclass. Et tu vois, pour moi, quand tu t'inspires d'un athlète iconique, d'une personne qui est complètement hors norme d'un point de vue carrière, d'un point de vue palmarès, au-delà d'avoir, tu vois, probablement une VO2 de dingue, des super poumons et des jambes super performantes, cette personne, elle a très probablement un état d'esprit assez à part et au-delà d'être un sportif unique, pour atteindre le meilleur niveau et rester à son meilleur niveau pendant 10, 15, 20 ans, comme a pu le faire François, et il est toujours à son meilleur niveau, ça mobilise d'autres compétences que finalement tout le monde peut appliquer et dont tout le monde peut s'inspirer. Tu vois, dans la masterclass, on essaye de parler de progressivité, ça c'est une notion de progressivité, de constance, ça c'est une notion que tout le monde peut appliquer à l'entraînement. On essaye de parler de planification de progression, de visualisation des objectifs, d'erreurs à ne pas commettre à l'approche d'un objectif. Et donc, finalement, il n'y a pas tellement de, tu vois, je pense qu'il n'y a pas tellement de notion de c'est difficile de s'inspirer des meilleurs, parce que finalement chacun a son niveau, et puis chacun à son niveau, on essaye de s'entraîner de la façon la plus intelligente, et même, je dirais, au-delà de ça, d'avoir une approche assez saine et assez mature du sport, quoi. Donc non, au contraire, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des plus grands athlètes. Et tu vois, moi, je la connais par cœur, la masterclass de François, évidemment, parce que on l'a tourné, et c'était un moment assez fou d'ailleurs, ce tournage. Et ensuite, on l'a monté, et maintenant, on essaye de la proposer aux gens. Donc, je la connais par cœur, et j'ai vraiment, tu vois, à titre perso, j'ai compris des choses que j'avais pas compris pendant 10 ans de pratique du sport, tu vois. Donc non, il y a plein de choses à apprendre des grands champions, même si sur un UTMB, ils mettent 10 heures à la plupart, ou 15 heures à la plupart des concurrents, quoi. Ouais, même beaucoup plus à certains. Même plus, ouais. C'est sûr que enfin voilà, encore une fois, hein, je suis convaincu, ultra convaincu qu'on a vraiment beaucoup à apprendre, et ce fameux état d'esprit de compétiteur, de rien lâcher, de persévérance, de discipline, de résilience aussi, tu vois. Quand François Daen doit dire bah non, cette année je ne participerai pas à la 30e Diagonale des Fous. Voilà, ça fait partie de la résilience qu'un champion doit avoir, parce que faut accepter le fait d'être blessé ce jour-là pour ne pas compromettre le reste de sa carrière. Enfin, voilà, c'est tout un tas de compétences qui sont ultra nécessaires. On juge aussi beaucoup les athlètes élites quand ils terminent pas une course parce qu'ils sont pas sur le devant du panier, parce qu'ils ont une faiblesse. En fait, ils se mettent dans des états mais tellement à la limite, tellement borderline, que quand ça lâche, quand ça pète, il y a tout qui pète, quoi. Voilà. Alors la préparation mentale peut aider sur certains sujets, mais des fois en fait le corps il dit stop, et c'est stop, quoi. Tous ceux qui ont déjà vécu un abandon de ce type-là peuvent en témoigner. Ça, quand le corps dit stop, c'est stop. Il y a voilà, il y a plein de choses, je trouve, à apprendre, et j'en ai encore beaucoup à apprendre personnellement. Alors tu disais qu'il y avait le tournage justement avec François avait été sympa. T'as des petites anecdotes, des petits trucs qui sont passés pendant ce tournage? Écoute, ouais, non, écoute, c'était super sympa. Est-ce que j'ai des anecdotes un peu marrantes à partager? Sûrement. En gros, on a tourné à Arèche-Beaufort, donc juste à côté de chez lui. Donc c'était marrant parce qu'il était vraiment, tu vois, dans son environnement. Donc moi, c'est une personne que je suivais depuis un moment, et vraiment le rencontrer et passer finalement, on a tourné, je crois, sur 3 jours au total. Donc passer 3 jours avec un athlète et une personne aussi sympa, c'est juste un moment super cool. Donc ça c'était assez cool comme expérience. Et puis il fallait tourner évidemment, donc il y avait, tu vois, une partie du tournage qui était en intérieur, où du coup là c'était vraiment la partie interview où on essayait justement d'amener François à discuter d'un maximum de sujets sur sa pratique du trail, etc.
Et puis après, il y avait tous les tournages en extérieur. Et là, on s'est bien marré parce que du coup, pour filmer François, il faut courir avec François et on en a bien bavé avec Edouard et avec toute notre petite équipe de tournage là. Donc ça, c'est des souvenirs qui resteront gravés quand notre caméraman nous dit qu'il en peut plus et qu'on se passe la GoPro, tu vois, comme si c'était un peu un relais que tu te passes sur un relais en athlétisme, genre vas-y c'est bon j'explose, tiens à toi de filmer François parce que moi faut que je rentre au chalet, je suis mort. Donc non, c'était rigolo. Et puis c'était surtout super sympa parce qu'en fait il est hyper cool François, il est hyper accessible. On était aussi avec Nicolas qui est une personne qui bosse beaucoup avec lui sur tous ses projets vidéo, qui est super sympa. Les deux, ils ont plein d'histoires à raconter, ils ont fait le tour du monde, ils ont fait tu vois, tant en tant que coureur qu'en tant que vidéaste, ils ont couvert plein d'événements super connus, quoi. Donc c'était juste trop cool de passer du temps avec ces gars-là, et j'espère qu'on refera encore des projets dans les semaines et dans les mois à venir, ouais. Alors justement, c'est la vision de UpTrack Plus, c'est quoi sur le long terme? C'est de multiplier les types d'intervenants, c'est de diversifier les contenus, c'est quoi? Ouais, exactement. Je pense que bah là déjà là on est concentré sur la masterclass de François parce que c'était un gros projet, et voilà, on est concentré là-dessus. Et puis à l'avenir, on va probablement essayer de faire des formats un peu similaires avec d'autres sportifs. Du coup là, je peux te lâcher une petite exclue, mais peut-être que au moment où le podcast sortira, elle sera déjà disponible. Mais là, on va sortir une masterclass avec Courtney de Walter euh, mi-novembre. Donc ça, pareil, ça a été un gros projet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs semaines. Et c'est super intéressant. On aborde plein de sujets qu'on n'a pas abordés avec François, comme pas mal de sujets autour de la santé mentale, du mental sur ultra, euh, et puis de la préparation au trail en général. Donc Le sport au féminin aussi un peu? un petit peu, ouais, 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 carrément. On aborde ça un petit peu. Après, tu vois, l'approche de Courtenay, encore une fois, je vais pas parler en son nom, mais c'est de pas forcément se comparer aux autres, tant d'un point de vue du sexe que de l'âge que du niveau, mais vraiment de rester focus sur soi, sur ses ressentis, son expérience. Donc ouais, c'est un sujet qu'on couvre, mais parmi d'autres, quoi. Donc ça a été un assez gros projet qui était assez cool aussi et qui va voir le jour là dans les prochains jours. Donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, l'idée ça va être de sortir comme ça de plus en plus souvent des masterclass. Donc on est en train de contacter, tu vois, d'autres athlètes, toujours dans l'univers outdoor, mais peut-être pas que dans le trail. Donc on va contacter des personnes qui font de l'alpinisme, de l'escalade, peut-être du triathlon, du biathlon, du ski de fond, etc. Et ouais, ce qu'on aimerait faire, c'est finalement une plateforme sur laquelle bah, tu retrouves tous tes athlètes préférés et tu peux vraiment passer un moment assez privilégié avec eux grâce à un contenu assez inédit, et on essaye de faire des productions assez soignées, tu vois. Et ouais, le but c'est de faire une offre assez complète, tant d'un point de vue des sports qui sont couverts. Demain, si tu es trailer et que tu as envie de progresser en ski de fond, ça pourrait être sur UpTrack Plus que tu t'inities un peu à ce sport-là, ou que tu vas chercher un peu les connaissances de base de l'entraînement en ski de fond, par exemple. Si tu as envie de découvrir le triathlon, ce serait génial qu'on ait un top triathlète qui t'explique un petit peu bah voilà, son approche de son sport, comment il s'entraîne, et qui te donne quelques conseils. Donc ouais, écoute, on espère que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va sortir de nouvelles masterclass avec de plus en plus d'athlètes sur de plus en plus de sports, mais toujours dans l'univers sport outdoor, sport de montagne, quoi. C'est excellent ce concept. Tu vois, autant sur François Daen, honnêtement, personnellement, j'ai appris des choses, j'ai appris des petites choses, des petits déblocages, des petits conseils, des petites astuces. Tu vois, ça reste des petites choses parce que voilà, ça fait 7 ans que je suis dans ce milieu, j'ai un DU trail, je parle de trail tous les jours, j'ai enregistré plus de 200 épisodes avec des experts de ce milieu, donc forcément, euh, les déblocages, ça reste des petits déblocages. Mais tu vois, je suis en train de m'intéresser, je regarde,
un petit peu du coin de l'œil, par exemple, là, au bikepacking, tu vois. C'est un truc qui me branche bien. Je me dis, tiens, si j'ai envie d'aller interviewer quelqu'un dans le sud de la France, ça pourrait être un bon délire d'y aller en vélo. Euh, et du coup, je me dis, tiens, comment est-ce que finalement tu fais du bikepacking? Et ben, si sur UpTrack Plus, j'ai, je sais pas, Stéphane Brognard qui a fait 4800 bornes autour de la France en bikepacking, en ayant son vélo qui est ultra optimisé, en dormant chez les gens, comment il s'y est pris, quelles ont été ses difficultés face à la température qui est mauvaise, enfin, et que en fait, pour quelques dizaines d'euros, je peux avoir tous ces conseils d'un coup, en passant un bon moment visuel. Banco quoi, plutôt que de passer 10 heures sur YouTube à avoir des conseils de peut-être de personnes qui sont beaucoup moins expérimentées, qui sont tout autant de bonne volonté mais moins expérimentées. Bah ouais, carrément, je paye, j'y vais quoi. Donc ça je suis ravi d'entendre que ce soit une volonté de diversifier les contenus. Bah carrément, ouais. De toute façon, je pense que comme tu le dis, quand tu fais du trail, tu t'intéresses aussi au bikepacking, au triathlon et à plein d'autres sports. Et le concept, tu vois, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, si tu veux progresser en trail, tu peux très bien aller trouver un coach qui va te fournir un super programme d'entraînement individualisé, qui va passer du temps avec toi, etc. Euh, Tu peux aller te former en allant lire, par exemple, sur la clinique du coureur, des papiers super pointus qui sont limite de la vulgarisation scientifique et vraiment avoir cette approche très pointue de la connaissance. Mais nous, ce qu'on essaye de créer, c'est plutôt du partage d'expérience. Donc, on va chercher des gens qui ont vécu plein de choses dans un sport, donc que ce soit en trail, en bikepacking. Demain, on pourrait imaginer, tu vois, qu'on va créer un contenu avec quelqu'un qui a traversé la Manche à la nage, ou je dis des choses comme ça un peu en l'air, mais c'est l'idée. Et d'inviter ces personnes-là qui ont une certaine légitimité parce que bah, ils ont fait les choses, quoi. Quand t'as un palmarès long comme le bras en ultra trail, t'es super bien placé pour parler de nutrition sur ultra. Et puis l'idée, c'est aussi d'inviter la personne qui regarde le contenu un peu au voyage et à découvrir plus en profondeur cet athlète qui est super intéressant, enfin voilà, les athlètes comme ça qui sont super performants ont souvent des parcours de vie hors normes aussi et assez originaux. Donc l'idée, c'est de proposer des contenus qui sont à la fois super chargés comment dire, des contenus très éducatifs, mais qui sont aussi cool à regarder et de passer un bon moment devant une mini-série, tu vois, sur 10-15 épisodes, et de regarder ça un petit peu comme tu mettrais Netflix le soir après le boulot. Et ben tu peux te dire que tu as envie de te connecter sur UpTrack Plus et de progresser un peu dans tel ou tel sport avec tes champions préférés, quoi. Alors je voulais pas le dire parce que j'ai entendu dire que les entreprises n'aiment pas trop être le Netflix 2 ou le Airbnb 2 ou euh, comment je sais pas merde, le truc de Le bouffe Uber là. ou le... L'Uber, voilà. Le Uber 2. J'ai pas voulu dire que vous étiez le Netflix des sports outdoor, mais finalement c'est toi qui le dis, donc c'est un peu ça? Ouais, après nous, non, je pense on n'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout l'objectif en tout cas. Si tu veux, nous, on a deux focus. C'est un, aider les athlètes à venir apporter un contenu qui a de la valeur aux personnes qui les suivent. Et c'est ça, tu vois, c'est ça qu'on propose en fait finalement aux athlètes, c'est de leur dire, bah, vous avez tous ces gens qui vous suivent, qui vous adorent et qui aimeraient beaucoup avoir un moment privilégié avec vous et vous poser tout un tas de questions. Donc, on vient aider les athlètes à un petit peu apporter un truc sympa à leur communauté et aux personnes qui les suivent. Et puis de l'autre côté, on essaye de créer bah, pour les sportifs amateurs comme toi, comme moi, des contenus un peu waouh qui sortent de l'ordinaire. Et du coup, on est plus focus là-dessus aujourd'hui. Et puis là, on fait ça par le format masterclass, mais tu vois, on est carrément ouvert à essayer d'autres formats. Alors après, il y a toujours le challenge de la commercialisation. Et puis c'est vrai bah, c'est avant tout une entreprise, donc il faut réussir à transformer ça en projet pérenne. Euh, mais ouais, non, l'idée, c'est d'aller explorer une multitude de sports, d'aller
chercher des gens qui ont des belles histoires à raconter, et puis de proposer des super images, quoi. Est-ce qu'il y a des sports dans lesquels vous n'irez pas pour des raisons éthiques ou autres? Bah, je pense que c'est avant tout. Non, écoute, j'ai envie de dire, c'est un projet passion, donc on va aller vers des sports qui nous intéressent, Edouard et moi. Et puis c'est aussi des sports sur lesquels on a plus de facilité à venir créer des projets, parce que si tu fais pas de trail, tu vas peut-être avoir du mal à créer une masterclass dans le trail avec un champion de trail. Donc non, on va probablement rester dans ces sports d'endurance, ces sports outdoor, qui sont les sports qu'on pratique en fait, à titre perso. Mais non, il y a pas de limite particulière, mais déjà il y a un champ immense à explorer, quoi. On aimerait vraiment faire des masterclass avec beaucoup de gens, et il y a plein de sports, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de ski de fond, on peut parler de ski de rando, on peut parler de ski de descente, on peut parler d'alpinisme, on peut parler de randonnée, on peut parler de ski alpinisme aussi. Dans l'univers des sports d'endurance, il y en a plein qui sont super intéressants à creuser, avec des personnalités de fous qui ont des histoires de dingue à raconter. Je pense au triathlon, au marathon, à la natation aussi, au vélo. Enfin voilà, je pense que ça devrait déjà nous tenir occupés pendant un bon moment. Mais sinon, non, il n'y a pas de barrière particulière. Et quel serait l'athlète, si c'est pas déjà fait, que tu rêverais de recevoir et puis tu te dis ça y est, j'ai reçu lui, je peux mourir tranquille? Hmm. Non, bah écoute, il n'y a pas de. L'objectif, c'est de proposer ce projet à à tous les athlètes qui ont une super histoire à raconter. Après, est-ce que ça leur plaira ou pas, ça dépend vraiment des athlètes. Donc non, on n'a pas spécialement d'athlètes phares avec qui on a envie de travailler. Après, moi, je suis triathlète, tu vois, donc évidemment, j'adorerais faire un projet côté triathlon. Euh, mais non, écoute, il y a pas de, on n'a pas de life goal ou d'objectif. Déjà, c'était fou de travailler avec François, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres projets ensemble. Et le projet avec Courtenay aussi était incroyable, et on est trop content que ça voit le jour là dans les prochains jours. Donc, euh, donc ça déjà, on est super content d'avoir bossé avec ces athlètes qu'on avait envie de rencontrer depuis un long moment. Donc voilà quoi. C'est vrai que Courtenay, elle est juste incroyable. Moi, je l'ai eu la chance de la rencontrer, lors de la Diagonale des Fous. Elle est rayonnante. C'est une personne tu la vois, en fait, tu envie de sourire, en fait. Son sourire est ultra communicatif. Alors, autant j'avais eu cette impression, en photo, en vidéo, mais alors en vrai, c'est encore plus, communicatif. Bon, elle m'a même demandé un selfie, j'ai été obligé d'accepter, tu vois? Voilà. Après, elle m'a proposé d'aller au resto. J'ai dit, écoute, Courtenay, c'est un peu trop vite. On va Désolé, se calmer. j'ai déjà Non, je plaisante, bien évidemment. Mais c'est en anglais, en français, l'épisode? C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Et, euh, et avec François, on a tourné dans les deux langues. Donc la masterclass de François est disponible en anglais et en français. Il a eu la patience de se prêter au jeu deux fois. Et avec Courtenay, donc elle parle pas français, mais quoique elle parle un petit peu français d'ailleurs. C'était assez rigolo, mais non, on l'a tourné en anglais. Et en revanche, elle est entièrement sous-titrée en français, donc ouais, n'importe quel Français prendra du plaisir à la regarder, quoi. Ok, trop bien. Bah écoute, on a fait un beau tour là du projet UpTrack Plus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas encore parlé? Écoute, non, pas spécialement. Des défis perso, toi, là, sur cette année 2020, fin d'année 2022, défi 2023? Écoute, moi je débute un peu en trail. Enfin, j'ai toujours fait du trail, mais jamais sur des formats très longs. Donc ça va peut-être te faire sourire, mais là on se prépare un tour du Mont Blanc en mai-juin là avec des copains sur plusieurs jours. Donc on est un peu dans le débat. Est-ce qu'on le fait en une semaine? Est-ce qu'on dort en bivouac? Est-ce qu'on dort plutôt dans des refuges? Ou est-ce qu'on le fait plutôt un peu de façon sportive, et on essaie de le faire sur 4 jours. Donc déjà ça c'est un bon défi perso.
Trop bien. Et voilà, ça va me tenir occupé jusqu'à l'été prochain, je pense. Eh ben écoute, tu me tiendras au courant de ce que vous avez choisi comme format. J'aime bien ces petits débats là. Non, faut le faire vite. Non, faut le faire lentement pour profiter des paysages. Ouais, mais si je le fais lentement, on a un gros sac, donc on va galérer. Exactement. Tu vois, je vois bien le débat. Plus t'es nombreux, plus c'est difficile de se mettre d'accord. Vous êtes combien? On est 4 ou 5 là pour l'instant dans ce projet, ouais. Trop bien. Eh ben écoute, amusez-vous bien dans ce projet-là, développez bien aussi Uptrack Plus avec toujours plus de belles masterclass qui inspirent les coureurs et qui surtout incitent les personnes à sortir, à oser, à aller à l'aventure, à progresser dans leur sport favori tout en restant en bonne santé. Et je me permets d'ajouter, chers auditeurs, merci à Uptrack aussi et à toi Mathieu d'avoir permis aux auditeurs de l'Instant Outdoor de bénéficier d'un code promo de 20% sur la formation, donc avec le code Instant Outdoor, tout attaché. Et ça vous permettra d'avoir la formation un petit peu moins chère, même si elle était déjà pas bien chère, pour la valeur qu'elle apporte. Eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu d'avoir participé à cet échange. C'était très intéressant de savoir un petit peu plus sur les coulisses d'Uptrack et puis et de votre histoire. Eh ben plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Moi je suis pas mal ton podcast, tu vois, donc c'était sympa d'y participer aussi. Merci beaucoup. Trop bien. Merci Mathieu, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!